Bonjour à tous, c'est Dr Jonas Croissant, prédicateur, enseignant de la Bible et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. C'est reparti pour l'ecclésiologie biblique et nous allons voir la question: une église doit-elle avoir plusieurs pasteurs? Alors c'est une question qui me tient vraiment à cœur parce que cette vérité m'a été enseignée par le Seigneur il y a quelques années et depuis je me rends vraiment compte que si effectivement la Bible dit que chaque église locale doit avoir une pluralité de pasteurs qui sont aussi appelés des anciens, eh bien cela signifie qu'il y a énormément de réformes à escompter dans la majorité des églises ici-bas. Alors la question est donc assez simple. Est-ce que la Bible souhaite qu'il y ait un seul pasteur qui soit le chef d'une église locale, ou est-ce qu'il est commandé qu'il y ait plusieurs pasteurs afin de mener le troupeau? La réponse, c'est que Dieu souhaite que nous ayons plusieurs pasteurs. Alors regardons premièrement un verset dans Tite, chapitre 1. Il est dit au verset 5. Alors notez bien, c'est un commandement que Paul donne à Tite, qui était un évangéliste. Et il lui dit la chose suivante: « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville en suivant mes instructions, mes commandements. » Ensuite, il y a des caractéristiques pour les anciens. Et effectivement, donc il les appelle anciens, il dit qu'ils sont capables de connaître la sainte doctrine, d'enseigner. Donc on voit que c'est la même chose qu'un pasteur qui est littéralement un berger, celui qui nourrit les brebis, qui les nourrit par la parole de Dieu. Donc les anciens et les pasteurs sont les mêmes personnes. Et ici il est dit Tite devait établir des anciens dans chaque ville. Des anciens dans chaque ville. Alors si vous regardez un peu plus tôt, dans Actes 14, verset 23, il est dit la chose suivante. Ils désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Donc vous voyez que à l'époque, dans une ville, il y avait une seule église. Il y avait l'église de Corinthe, l'église de Rome, l'église d'Éphèse, etc. Et ensuite, il y a eu les lettres qui ont été envoyées à ces églises, les Romains, Éphésiens, Corinthiens, etc. Et donc dans chaque ville, il y avait une seule église. Et il dit qu'il faut établir des anciens au pluriel dans chaque ville au singulier, des anciens au pluriel dans chaque église au singulier. Donc il y avait bien une pluralité d'anciens, de pasteurs, de dirigeants dans chaque église du Nouveau Testament. Alors, on a déjà vu ça dans Acte 15, il est question des anciens de Jérusalem, les anciens de l'église. Dans Jacques, il est dit, si vous êtes malade, appelez les anciens de votre église. Donc c'était vraiment évident que dans une église à Jérusalem, mais partout dans le Nouveau Testament, il y avait une pluralité d'anciens. Alors il y a un livre qui a été écrit par Alexander Strout, qui s'appelle l'Anciennat biblique, et il explicite la pluralité d'anciens comme étant un motif récurrent dans les églises du 1er siècle et dans le Nouveau Testament. Alors il fait référence aux églises de la Judée qui avaient des anciens dans Acte 11, verset 30, et donc dans Jacques 5, 14 et 15 que j'ai cité un peu avant. Il fait référence aux anciens de l'église de Jérusalem dans Acte 15. Il y a aussi les anciens dans les églises de Derbe, de Lystre, d'Iconium, d'Antioche, comme nous le voyons dans Acte 14, 23. Donc c'est le contexte du verset que nous voulons de lire. Nous voyons donc qu'il y a plusieurs villes dans lesquelles il y avait des anciens qui étaient établis. Il y a l'église d'Éphèse qui avait des anciens, donc plusieurs pasteurs, Acte 20, 17. 1 Timothée 3, donc Paul envoyait cette lettre à Timothée qui était un pasteur de l'église d'Éphèse. Il y a l'église dans la ville de Philippe. Donc Philippe était une ville. Philippiens 1.1, il y avait les anciens et les diacres dans cette église. Il y a les églises de l'île de Crète, donc qui est une très grande île. Et donc Tite dit qu'il y avait des anciens dans chaque église sur cette île. Ensuite, il y a la première épître de Pierre. Vous vous rappelez qu'il écrit aux chrétiens qui étaient dispersés dans plusieurs provinces. Donc c'est dans 1 Pierre 1, verset 1 et 5, verset 1. Et il parle des anciens dans le 5e chapitre au 1er verset. Et il y avait donc des églises dans l'Asie mineure, à Pontus, en Galatie, en Cappadoce, en Asie, en Bithynie. Et dans toutes ces églises, il y avait des anciens. C'est pour cela que dans 1 Pierre 5, il fait référence aux anciens des églises. Il y avait des anciens dans l'église de Thessalonique. Nous voyons ça dans 1 Thessaloniciens 5, 12.
et à Rome, en Hébreux 13, verset 17. Nous voyons aussi que dans la Bible, il n'y a pas un homme qui est mis en valeur comme étant le dirigeant d'une église. Ça n'arrive jamais. Même à Jérusalem, quand il y avait des questions doctrinales, il parle des piliers de l'église de Jérusalem, et non pas d'un pilier au singulier. Donc nous voyons ça dans Galates 2, 9 et dans Galates 1, 19. Il y avait donc Pierre, Jean et Jacques qui étaient les piliers de l'église, et non pas le pilier, comme s'il y avait un seul homme. Nous voyons aussi dans les premiers siècles une pluralité de leaders. On ne voit jamais dans l'histoire de l'Église, au 1er, 2e siècle, une Église où il y a un seul homme. Ça n'existe pas. C'est simplement plus tard, quand l'Empire romain affirmera par la loi que le christianisme était obligatoire, que tout d'un coup, le christianisme étant maintenant lié avec l'État, la séparation des pouvoirs n'existe plus, que petit à petit, il y aura, si vous voulez, une influence politique sur les églises, et petit à petit, il y aura un seul leader par église, et que tout sera rassemblé pour qu'il y ait un contact avec l'empereur, et petit à petit, le système du pape se développera, qui n'est absolument pas biblique. Dans la Bible, il y a un seul chef de l'église. C'est un homme. C'est l'homme, Dieu, Jésus-Christ. C'est lui le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et il est le seul chef de l'Église universelle et des églises locales. C'est pour cela que dans Apocalypse 2 et 3, Jésus marche au milieu des églises. Et Jésus-Christ est le chef dans cette pyramide, et ensuite il y a les anciens, qui sont les sous-bergers qui dirigent les brebis. Et il en faut plusieurs. Alors pourquoi faut-il plusieurs? Ça pourrait être l'objet d'une autre vidéo, mais tout simplement, il en faut plusieurs parce que quand il y a un seul homme qui dirige une église locale, eh bien, cet homme, il n'a pas de responsabilité. C'est-à-dire, s'il fait quelque chose de mal, il n'y a personne qui est son égal au niveau de l'autorité à qui il doit rendre des comptes. Alors que quand il y a un système collégial de pasteurs, il y a plusieurs pasteurs, eh bien, tous les pasteurs discutent entre eux de ce qui doit se faire dans l'église, des directions à prendre. Et il ne peut pas y avoir donc ce système qui peut devenir une déviance où il y aura un seul homme qui dirige tout. Deuxièmement, si le pasteur devenait à être malade ou à partir, qui est-ce qui resterait? Il n'y aurait plus personne. Mais quand il y a une pluralité d'anciens, eh bien, ils se complètent. Et si l'un est absent pour des vacances ou pour un voyage ou pour rendre visite à une église ou pour un voyage missionnaire ou pour quelconque raison, il y a d'autres personnes. La Bible enseigne donc, pour d'autres raisons que j'aborderai dans une autre vidéo, qu'il doit y avoir une complémentarité dans les pasteurs et qu'il y en a donc plusieurs. Alors vous me direz, mais que se passe-t-il s'il n'y en a pas, s'il n'y a qu'un seul pasteur? Eh bien dans Tite 1,5, il est dit « Je t'ai laissé en crainte afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que tu établisses des anciens dans chaque ville, dans chaque église. » Donc une église qui a un seul pasteur n'est pas une église qui est en ordre. Il y a un ordre selon Dieu où il doit y avoir une pluralité d'anciens. Alors le système des anciens revient à l'Ancien Testament, où il y avait une ville ou une communauté qui était présidée par un groupe d'hommes. C'était les anciens en Israël. Vous vous rappelez avec Moïse, la charge était trop lourde pour lui. Alors son beau-père lui a dit qu'il devrait avoir d'autres personnes qui puissent s'occuper aussi du peuple. Et c'est pour cela qu'il y a eu 70 anciens qui ont été choisis. Contrairement à l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas Moïse et puis les anciens. Il y a donc les anciens qui sont tous les pasteurs, qui sont égaux et qui sont là pour s'occuper d'une église. Un autre aspect que je voudrais mentionner, c'est que dans le Nouveau Testament, les anciens sont toujours mentionnés au pluriel. Les anciens sont toujours mentionnés au pluriel. Il y a simplement quelques exceptions où quand Jean écrit une lettre personnelle et qu'il écrit Jean l'Ancien. Ou alors quand Pierre dit qu'il est co-ancien avec les anciens. Donc c'est les seuls exemples où effectivement le mot ancien est mentionné au singulier. Mais dans la majorité des cas, dans l'immense majorité des cas, c'est au pluriel. Parce que les anciens qui sont aussi des pasteurs, les pasteurs sont censés être au pluriel, ils sont censés mener une église. Il n'y a jamais une église dans le Nouveau Testament où on voit un seul pasteur qui mène et c'est quelque chose de normal, ça n'existe pas. Ici, Paul nous dit, et il disait à Tite, que pour que l'Église soit en ordre, que les choses aillent en bon ordre, il faut qu'il y en ait plusieurs. Alors vous me direz, mais il n'y a pas d'homme ou il n'y a pas de personne qualifiée.
eh bien, il ne faut pas placer des femmes dans ce rôle parce que soi-disant nous n'avons pas assez d'hommes. Il faut prier et attendre que le Seigneur amène d'autres personnes. Mais ce n'est pas tout. Dans 2 Timothée, il est dans les épîtres à Timothée, il est aussi à plusieurs moments fait référence au fait que les anciens, les pasteurs, doivent former d'autres pasteurs dans l'Église. Par exemple, dans 2 Timothée 2.2, il est écrit « Ce que tu as entendu de moi en présence de nombreux témoins, confie-le à des personnes fidèles, des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi d'autres. » Donc, un pasteur, il a pour rôle, écoutez bien, de former d'autres pasteurs dans son église. Donc, il va faire un discipulat approfondi sur la doctrine, sur la piété. Il va enseigner les doctrines de l'église, afin qu'il y ait des pasteurs qui soient formés dans l'église même. Nous avons une tendance complètement erronée à penser que c'est l'Institut biblique qui va former les pasteurs, que les pasteurs viennent d'ailleurs. Alors que dans la Bible, eh bien, les pasteurs sont recrutés du sein d'une église. Ils sont formés. Voici donc le commandement du Seigneur. Il souhaite qu'il y ait plusieurs pasteurs dans une seule et même église, afin que eh bien, tout ne dépende pas d'un seul homme, mais que tout soit centré sur Jésus-Christ et que nous puissions bénéficier de la richesse des dons que plusieurs hommes ont reçus dans une église locale. Que le Seigneur est sage, suivons sa sagesse et obéissons-lui avec reconnaissance. Amen. Voici donc la fin de cette vidéo. C'était connaîtrepourvivre.com. Abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook. Activez les notifications sur YouTube. Laissez-nous un j'aime ou partagez ces vidéos sur Facebook afin que d'autres puissent en bénéficier. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Disciples de Jésus et à visiter connaîtrepourvivre.com afin de trouver des ressources pour connaître Dieu et sa parole pour vivre à sa gloire. A bientôt pour de nouvelles vidéos.